Viktor Orban veut créer une nouvelle fraction parlementaire européenne. Celle-ci regrouperait son parti le Fidesz, les Autrichiens du FPE et les Tchèques de Hanon. La Suisse et le nord de l'Italie ravagés par les inondations et les glissements de terrain. Plusieurs personnes sont mortes, d'autres portées disparues. Jour de deuil dans la région de Zaporijia après une nouvelle attaque russe. Les frappes ont fait 7 morts et près de 40 blessés. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a prononcé son discours de départ. Il a exhorté son pays à soutenir l'Ukraine et la coopération internationale. Les Grecs de plus en plus agacés par les prix élevés des locations de matériel de plage, une nouvelle application a été lancée par les autorités pour dénoncer les abus. Jordan Bardella est aux portes du pouvoir. Inconnu du grand public il y a encore quelques années, son ascension a été fulgurante pendant la campagne des élections européennes. Mais qui est-il vraiment? Le leader d'extrême droite est né en 1995 en Seine-Saint-Denis et a vécu dans un HLM avec sa mère célibataire. Jordan Bardella s'est forgé l'image d'un jeune issu d'une banlieue difficile. La réalité est cependant bien plus nuancée. Jordan Bardella, à titre d'exemple, toute sa vie, il a fréquenté des établissements scolaires catholiques, privés et payants. Quand il est adolescent, son père l'emmène faire un long voyage aux États-Unis. Quand il a 19 ans, son père lui offre une Smart. Quand il obtient le permis de conduire, une petite voiture un peu chic. À 20 ans, il lui met à disposition gratuitement un appartement dans le Val d'Oise, dans une commune cossue. Mais tout ça, ça collait pas au storytelling, au but politique. Donc ça a été effacé de son histoire et il a retenu que le côté de sa maman qui est en partie exagéré. L'engagement politique de Jordan Bardella a commencé à 16 ans lorsqu'il a rejoint le Front National, canal historique. Quelques années plus tard, il abandonnera ses études universitaires pour rejoindre le parti à plein temps. Il a été successivement conseiller régional, porte-parole et vice-président du parti avant de mener la liste du Rassemblement national aux élections européennes de 2019. Il n'avait alors que 23 ans. Et déjà son leadership impressionne. En novembre 2022, juste avant l'élection présidentielle, l'eurodéputé devient le successeur de Marine Le Pen à la présidence du parti. Jordan Bardella devient ainsi le premier dirigeant à ne pas être membre de la famille Le Pen, tout en étant très proche du clan. Réélu brillamment au Parlement européen le 9 juin, il a fait campagne pour devenir le prochain Premier ministre de la France. Mais les critiques lui reprochent de passer trop de temps à cultiver son image au détriment des questions politiques cruciales. C'est un caméléon, c'est un Janus politique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs visages, il change très souvent d'avis, il est capable vraiment de dire blanc et de faire noir, ça aussi je le prouve dans le livre. Sur les réseaux sociaux par exemple, sur TikTok etc., quand il parle aux jeunes, il se fait un peu le héros des droits des femmes, de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a compris que c'était des sujets importants pour la jeunesse, mais quand on regarde ses votes au Parlement européen, on se rend compte qu'il fait le contraire de ce qu'il dit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Par exemple, à plusieurs reprises, il a refusé de condamner l'interdiction de l'IVG en Pologne. Jordan Bardella a toutefois prévenu, il ne deviendra Premier ministre que si son parti remporte la majorité absolue aux législatives. Le timing n'a pas été choisi par hasard. Alors que la Hongrie prend ce lundi la présidence tournante de l'Union européenne, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé son intention de créer une nouvelle fraction parlementaire européenne. Nommée Patriote pour l'Europe, elle regroupe le Parti national conservateur hongrois Fidesz, l'extrême droite autrichienne FPE et les anciens centristes devenus conservateurs tchèques de Hanon. Le commencement d'une nouvelle ère selon le dirigeant hongrois. Az európai emberek 3 dolgot akarnak: békét, rendet és fejlődést. És amit a mostani brüsszeli elittől kapnak, az a háború, a migráció és a stagnálás. Ces trois partis, qui étaient jusque-là dans des fractions différentes au Parlement européen, promettent ainsi de changer la politique européenne. Hanon et le FPE, qui ont obtenu le plus de voix lors des élections européennes en République tchèque et en Autriche, espéraient obtenir davantage de pouvoir au sein de leur groupe parlementaire. Ils ont finalement accepté l'offre de Viktor Orban, qui se trouve parmi les non-inscrits. Mais pour que cette alliance conservatrice soit reconnue comme une fraction au Parlement européen, 4 autres pays devront lui apporter leur soutien. Les images sont impressionnantes.
En quelques heures seulement, la vallée de la Maglia, dans le sud du Tessin, en Suisse, est devenue méconnaissable après les violentes tempêtes qui ont traversé l'Europe ce samedi. De nombreuses rivières sont sorties de leur lit et plusieurs glissements de terrain ont été signalés. Ce dimanche, les autorités locales ont annoncé que les corps inanimés de 3 personnes ont été retrouvés. Une autre est toujours portée disparue. Plus au nord, dans le Valais, le Rhône est également sorti de son lit. Une autoroute et une voie ferrée ont été inondées. En Italie, dans le nord du Piémont, les rotations d'hélicoptères s'enchaînent pour évacuer les habitants. 80 opérations de sauvetage ont déjà été effectuées ces dernières 24 heures selon les secouristes. Près de Montanaro, 2 adultes et un enfant de 3 mois ont été évacués après plusieurs heures passées dans leur véhicule, coincés par la montée des eaux. Plusieurs villages de la vallée d'Aoste ont également été isolés en raison de débordements de ruisseaux, de tempêtes et de glissements de terrain. La région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, a décrété une journée de deuil ce dimanche, au lendemain d'une frappe russe sur Vilniansk qui a fait 7 morts et près de 40 blessés. L'attaque a provoqué un énorme incendie et détruit plusieurs bâtiments résidentiels, infrastructures critiques et véhicules. Cette localité proche du front fait l'objet de frappes massives régulières de la part de Moscou. La police locale et le service de sécurité ukrainien ont déclaré avoir ouvert une enquête sur un possible crime de guerre. Depuis plusieurs mois, la Russie s'efforce d'épuiser l'armée ukrainienne sur la ligne de front longue de 1000 km. Ce dimanche, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu 3 douzaines de drones ukrainiens dans 6 régions du sud-ouest de la Russie. Certains débris de drones sont tombés sur un village, faisant exploser les fenêtres et endommageant les toits de plusieurs immeubles selon un responsable régional, mais aucune victime n'a été signalée. Fin d'une ère aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a prononcé son discours de départ ce dimanche. Après presque 13 ans à la tête du pays, un record, il s'apprête à succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN. Dans sa dernière prise de parole, il a exhorté son pays à soutenir l'Ukraine et la coopération internationale. En hoe cruciaal het dus is dat ons land is ingebed in de Europese Unie en de NAVO. Eén blik op de wereldkaart maakt dat duidelijk. Ik zeg het nog maar een keer. Samen sta je sterker dan alleen. Juist nu met een oorlog op een paar uur vliegen van ons land moet die gedachte ons motiveren Oekraïne te blijven steunen. Le nouveau gouvernement néerlandais devrait prendre ses fonctions ce mardi et s'est engagé à maintenir son aide à l'Ukraine. Cependant, l'un des dirigeants de la coalition, Geert Wilders, a déjà exprimé ses opinions pro-russes. Plus d'espace libre et un accès plus facile aux plages grecques. C'est ce que réclame le mouvement des serviettes de plage, lancé l'année dernière par un collectif de citoyens. Ceux-ci dénonçaient les prix élevés imposés par les bars et autres commerces de plage pour les locations de chaises longues et autres matériels, ne laissant que peu ou pas de place aux gens venus profiter de la mer gratuitement. Cet été, le gouvernement grec souhaite mettre un terme à ces pratiques en mettant en place une application mobile baptisée MyCoast. Celle-ci permet aux vacanciers de signaler tout abus ou irrégularité. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν ξέραμε στη χώρα μας που είναι οι οργανωμένες παραλίες, δηλαδή αυτές που έχουν νόμιμα μίσθωση από το ελληνικό δημόσιο. Για πρώτη φορά αυτό το κάνουμε με πράξη και με απόλυτη διαφάνεια μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό του, σε ένα smartphone, όποιο και να είναι αυτό, και μπορεί να δει με ένα μικρό κυκλάκι όλο το χάρτη της χώρας μας και όλες τις παραλίες όπου υπάρχει μια νόμιμη μίσθωση. Des milliers de Grecs ont déjà téléchargé l'application et ont signalé des abus. Στις ελληνικές αρχές η επιβολή του νόμου που διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι μια διαρκής και μεγάλη πρόκληση. Ήδη το πρώτο μήνα του καλοκαιριού έχουν υποβληθεί σχεδόν 10.000 καταγγελίες για παραβίαση του νόμου. Ο έλεγχος γίνεται ακόμα πιο δύσκολος στα Σαββατοκύριακα και τις ώρες αιχμής του μεσημεριού, όταν χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν τις παραλίες αναζητώντας λίγη δροσιά σε ένα όλο και πιο ζεστό περιβάλλον. Με τις ξαπλώστρες έχει γίνει μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάπου, άμα θέλουμε να έρθουμε καρεκλάκι, έχει να κάτσεις, αλλά είναι πολύ μικρά τα μέρη. Συνεχίζουν κανονικότατα. Είναι κάποιοι ελάχιστοι, θα έλεγα, που έχουν προσαρμοστεί με τους νέους κανόνες, αλλά είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι
ενημερώνονται πότε θα περάσουν, τα μαζεύουν, τα βγάζουν κτλ. Και εγώ πιστεύω ότι με την φτώχεια που υπάρχει θα έπρεπε οι παραλίες να ήταν δωρεάν για τον κόσμο. L'application est également disponible pour les touristes qui viennent juste d'arriver. Les fonctionnalités sont seulement en grec pour le moment, mais une version anglaise devrait bientôt être lancée. Les Iraniens sont de nouveau appelés aux urnes ce vendredi pour désigner leur futur président après le décès d'Ebrahim Raïssi, tué il y a un mois dans un accident d'hélicoptère. Vendredi, à l'issue du premier tour de scrutin marqué par un fort taux d'abstention, c'est le candidat réformateur Massoud Pezeshkian qui est arrivé en tête, suivi par le candidat ultra-conservateur du régime, Saïd Jalili. Selon la loi électorale iranienne, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages au premier tour pour l'emporter. Des paléontologues affirment avoir découvert une nouvelle espèce de dinosaure herbivore à cornes, un lointain ancêtre du Triceratops. Le crâne du dinosaure a été découvert dans le Montana, aux États-Unis, près de la frontière avec le Canada. C'était en 2019. L'animal aurait vécu il y a quelques 78 millions d'années. Son motif de cornes distinctif a inspiré son nom, le Lokiceratops, une référence au dieu nordique Loki. Son crâne fossilisé est désormais exposé au musée de l'évolution du Danemark.